Bonjour Victoria. Bonjour Bruno, Alors, bienvenue à Théma Pistache. eh ben, écoute, depuis le temps que je voulais découvrir. Elle existe à peu près depuis une trentaine d'années. Moi, je l'ai repris en mars 2023 pour représenter nos bons produits de Provence. Alors, ça s'appelle thé ma pistache. Alors, ça s'appelle Théma Pistache parce que fille d'agriculteur et ma maman depuis 2018 a réimplanté la pistache en Provence avec 2 autres personnes et j'ai voulu mettre ce produit à coque en avant. Et à l'honneur. Voilà, et à l'honneur, c'est ça. Ok, donc ça représente à peu près quelle proportion de tes produits? Pour l'instant, ça a je dirais 10%. On a encore des produits de Provence, mais la pistache, voilà, l'univers pistache est ici. Pour l'instant, c'est de la pistache de Sicile qui est bien réputée justement pour la pâtisserie. Et pour l'apéritif, on va avoir la pistache d'Espagne. La pistache d'Italie réputée, c'est celle de Bronte? C'est ça, Bronte en Sicile. D'accord. Lesquelles sont les plus réputées dans le monde? L'iranienne, Sicile, Bronte et la Grèce. La Grèce? Oui, Égine. Okay. Ils ont L'Égine. L'Égine, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme produit Alors, les produits à la pistache, on va pouvoir faire le pesto à la pistache, donc pistache, huile d'olive. On va pouvoir faire le produit 100% pistache, donc là c'est produit donc salé et on peut le décliner en crème de pistache, mais c'est les gens qui vont doser le sucre et il y en a qui s'en servent justement le matin, c'est très bon pour la santé. Alors dans le pesto pistache, on l'utilise comme un pesto au basilic Comme un pesto classique, donc soit avec des pâtes, on rajoute le pesto, un peu de gruyère ou de parmesan et le tour est joué. Soit dans des pizzas. En Sicile, ils les mettent souvent sur les pizzas ou à tartiner comme ça. Il y en a qui aiment bien. J'ai eu l'occasion à Cannes récemment de goûter une pizza à la pistache. Je me souviens plus du nom, mais bon, ça évoque très fortement la pistache. C'est ça. Je vois ici, ça c'est une liqueur à la pistache. Donc liqueur, c'est un peu comme le Bélé. Crémeux et on peut s'en servir donc soit classique comme une liqueur, soit on peut en mettre sur les glaces. Ah oui, sur les glaces, ça doit être c'est super bon. C'est très très bon. Après, on va avoir les pâtes à la pistache. Donc là, juste les pâtes à la pistache, un bon filet d'huile d'olive, une bonne huile d'olive de Provence. Et pareil, le tour est joué. Vous allez avoir la crème de pistache. Donc ça, c'est plus pour les glaces, pour faire des glaces, pour faire des entremets, pour mettre dans les choux, etc. On va avoir la pâte à tartiner à la pistache qui est faite en Provence avec de l'huile d'olive et bientôt avec les pistaches de Provence. Vous allez avoir les croquants à la pistache, le chocolat noir à la pistache, avec des morceaux de pistache dedans. Et évidemment, je n'en ai plus, mais il y avait le fameux chocolat de Dubaï qui a fait le tour du monde, mais qui n'est, c'est pas non plus la pistache par référence. Donc c'est voilà, c'est ça. Donc il y a ces chocolats, en gros, chocolat et crème de pistache. On pourrait le faire avec ça. Voilà. Exactement. J'ai des gens qui sont venus acheter cette crème de pistache. Ils l'ont mis avec du chocolat. Pris 2 tablettes, ils ont exactement. Mis comme un bout de jambon. Voilà. Et ils ont fait leur propre tablette parce que j'en avais plus. Bon, alors si j'ai bien compris, chocolat de Dubaï, tu prends une tablette de chocolat, tu tartines ça dessus et tu multiplies le prix par 10. Voilà. Et 2 ingrédients. C'est ça. Le chocolat de Dubaï. Et le chocolat de Dubaï. Bon. Voilà, exactement. On devient un peu sérieux, mais ça fait du bien rigoler. Alors, en autre produit, on va avoir les biscuits à la pistache de notre amie Véronique, avec des très bons ingrédients, farine T80, huile d'olive de Provence, copeaux d'orange de Corse, et la pistache. Et du miel, comme ça, pas de sucre. D'accord. Là, c'est toute la pistache. Tout mon univers de pistache. Il y avait notre huile. Il va faire des petits, hein, bien sûr. Voilà, il y avait notre pistache à nous, mais on en a malheureusement plus. On a eu la chance de pouvoir en proposer 16 kilos à la vente. Et voilà, il n'y en a plus. Voilà. Il faut attendre la prochaine récolte. Je rappelle qu'a priori, la production française, c'est, bon, pour ce qui est déclaré, aux alentours des 800 kilos. L'année dernière, c'est ça, oui. 700-800 kilos. C'est ça. Cette année, on augure davantage. Moi, j'ai vu de très beaux pistachés, notamment chez ta maman tout à l'heure, oui. Qui sont bientôt prêts à la production. Ça y est, on va pouvoir les ramasser. On va pouvoir les ramasser. Les pistaches, donc, elles sont récoltées, on enlève la gove,
Et on peut en faire quelque chose, on produit de la gobe, on produit... Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas prévu. Non, pour l'instant, on sait pas. On peut garder la coque pour les paillages, voilà, tout ça, mais pour l'instant... Ok, bon, ça ne nous concerne pas trop ici. Donc, cette pistache, elle est lavée, elle est séchée. On enlève ou pas la coque. On enlève ou pas la coque et on torréfie ou pas. Exactement. Voilà. Et après, on peut aussi la décliner comme l'amande. On va pouvoir la décliner soit salée ou non, soit avec des herbes de Provence ou non, avec du curry ou non. Voilà. Après, il y a plein de possibilités. Alors, comme je me plais à répéter, je dis pourquoi forcément mettre du sel, sans sel, mais sensuel. C'est meilleur pour la santé. C'est meilleur pour la santé et ça permet d'avoir quand même le vrai goût. Alors, le sel, c'est un exhausteur, mais il y en a souvent beaucoup trop. Oui. Et on est un peu perdu là-dedans. Alors, c'est vrai que c'est pour l'apéro, ça incite à en manger, mais finalement, on avale plus qu'on mange. Exactement. Voilà. Moi, mon but, c'était vraiment de mettre à l'honneur les produits du terroir, les produits français, mais vraiment de Provence. On a tellement de beaux produits ici. Donc, du coup, thé, ma pistache. Donc, la pistache, on en a fait le tour. Et on a tout un rayon de thé et tisane. C'est avec l'entreprise Terre Doc qui est à Villeneuve. Donc, c'est des femmes qui produisent le thé dans les pays producteurs de thé. Donc, elles s'occupent à la fois de leur famille et de leur grand potager. Les villages vont cueillir tous ces thés. Ils vont être sélectionnés par Terre Doc et naturellement aromatisés en Provence. Donc on a eu l'année dernière, on a eu la chance à Noël d'avoir un thé à la pistache. Donc pas encore à la pistache de Provence, mais on y vient. Mais on a par exemple la pêche du Roussillon, on va avoir le citron de Menton, on va avoir la cerise du Sud-Ouest. Maintenant, là, on passe aux huiles d'olive. Parce que je sais que vous en produisez dans le domaine familial. Oui. Alors moi, je ne sais pas laquelle... Alors, elle est juste ici. Première pression à froid, elle est faite à Malemort-du-Comtat. Et c'est notre production de nos oliviers sur Venasque. Là où sont plantés les pistachiers aussi. Exactement. Et les vignes. Et les vignes. Et on avait avant des cerisiers. Donc, il y a aussi les vins du domaine ici Non, on ne fait pas de vin, on les amène à la coopérative de Saint-Didier. Et après, on essaye de travailler vraiment qu'avec des huiles d'olive locales. Par exemple, Salon de Provence, les Beaux. Et tiens, d'après toi, à qui appartient cette huile d'olive-là? C'est quelqu'un qui a un domaine à l'Île-sur-la-Sorgue. J'allais dire un parfumeur, mais je commence à avoir une petite idée. Il n'aurait pas ouvert un grand hôtel aussi? Voilà, c'est ça. Donc, Monsieur Patrick Bruel. Monsieur Patrick Bruel. Voilà. Et Patrick, on te salue. Lui, il a décliné ses huiles d'olive. Le domaine de Léos. Et il y a 4 huiles vraiment différentes. La douce, plus maturée, goutte à penat d'olive noire. Après, on va commencer l'ardence. Et très ardente. Ça là, les chefs cuisiniers s'en servent beaucoup. Parfait. Alors, on a fait les huiles, on a fait la pistache. Alors là, on a les... Alors ça, tout ce qui est foie gras et tout, on n'en fait pas dans la région. Donc c'est la maison Bartouille dans les Landes. Mais on va avoir la truffe noire de Provence, qui est bio. Et déclinée en plusieurs produits, l'huile d'olive, les crèmes, le miel. Donc ça vient par exemple du plateau de Valençon? Alors non, c'est plutôt Drôme provençal à la limite. Oui, voilà, donc plutôt vers Nyons. D'accord. Oui, alors on a de quoi faire pour quelqu'un qui veut faire un panier cadeau, etc. Voilà. Pour Noël, on a des jolis, exactement. Vous avez des confitures qui sont faites à côté d'ici. Vous avez des sirops qui sont faits à Saint-Didier où elle met vraiment le taux de sucre que pour s'appeler sirop. Donc vous pouvez vous en servir aussi comme du coulis. C'est très sympa. Parfait. Voilà. Et donc ça c'est une belle idée cadeau à Noël. Donc exactement. Une corbeille. Avec plusieurs produits, ou sucrés ou salés, de la région. Ouais. Et de qualité, bien sûr. Et de qualité, voilà, c'est ça. On met notre terroir à l'honneur. On met l'Île-sur-la-Sorgue encore à l'honneur, avec des bières produites à l'Île-sur-la-Sorgue, avec donc parfum, menthe, chocolat, combava. Donc ça, pareil, à Noël, ça marche bien. Vous avez aussi le sel de Camargue, décliné, sel classique, citron, herbe de Provence. Ok, bientôt à la pistache. On espère bientôt à la pistache. Alors ça, on l'a vu. Et ça, on l'a vu. Alors, donc là, on va avoir tout un rayon sur des pastis artisanaux. Donc voilà. Donc vous en avez 3 qui sont faits à Avignon. Donc celui-là, le pastis d'Avignon, plutôt herbe. Le pastis olive, lui, c'est le classique de chez classique, à Nice. Pour les amateurs, on va pas citer d'autres noms, mais
Pour les amateurs de pastis, celui-là, il est bien. Et après, le pastis manguin avec une touche de port William. Après, très très sympa. Vous allez avoir le pastis anista qui est fait à Sceaux avec une pointe de lavande. Donc, ils ont fait infuser de la lavande. Voilà. Après, vous avez Cavaillon, celui-là, et Châteauneuf-du-Pape. Et Glisse, donc plus doux. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ceux qui sont vraiment faits dans la région. Alors, je savais même pas qu'il y en avait tant. Voilà. On a pas mal d'amateurs de pastis qui viennent l'été pour faire le réassort de l'année. Ils en prennent plusieurs, 6, 8. Oui, c'est bien de changer. Voilà. Il y en a qui sont bons, mais parfois ils sont un peu capiteux. Et voilà, on peut se lasser. Exactement. Et puis là, on peut varier les goûts. Ouais. Exactement. Alors là, dans les... Ça, c'est notre univers vin. Donc pareil, on reste sur le terroir. Ventoux, Luberon, Châteauneuf-du-Pape en rosé, blanc et rouge. Et on retrouve encore notre ami Patrick Bruel avec son rosé et son blanc. Vous allez avoir le fameux muscat de Baume de Venise en blanc et en rouge. Vous allez avoir le Luberon. Salut Patrick. Voilà, vous allez avoir des caves particulières comme le domaine de Mayol aussi. Oui, voilà. Ça je connais. Voilà, très très bon vin. Ouais. Voilà. D'accord, après il y a des liqueurs. Alors pareil, les liqueurs, on essaye toujours de faire du local. Donc on va avoir 2 gins qui vont être faits à Sceaux et à Saint-Didier. On va avoir un rhum qui va être fait aussi à Saint-Didier et je vais avoir des whiskies qui vont rentrer. Petite exclusivité. On va avoir du whisky qui est fait au Thor. Par un ami de monsieur qui a fait des bières. Donc voilà, on va avoir enfin un whisky local. Alors Victoria, on a fait le tour de ta boutique, on a vu les produits de Patrick Bruel, entre autres en dernier. C'est vrai que c'est un professionnel, outre son métier de musicien, de chanteur, je veux dire, c'est un professionnel qui sait ce qu'il fait et qui a sélectionné de très bons produits, qui s'est entouré de professionnels, et c'est pour ça qu'il est représenté. On a des pistaches pour l'instant de Sicile, parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment acheter de la pistache ou pour cuisiner ou pour manger à l'apéritif. Les nôtres, on n'en a plus, mais on attend la nouvelle récolte pour pouvoir la reproposer en magasin, mais aussi aux professionnels, parce qu'il y a des glaciers, on a des chefs cuisiniers qui attendent de notre pistache pour passer à faire des produits vraiment à la pistache de Provence. Et moi, ça fait déjà 2 ans que je travaille avec mes fournisseurs pour faire des produits à la pistache de Provence. Donc, on est en train de travailler, par exemple, sur le nougat à la pistache, les biscuits à la pistache. J'ai aussi mon fournisseur de liqueur qui va avoir pour faire de la liqueur à la pistache. Donc voilà, après, j'ai vraiment cœur de passer toute cette gamme de pistaches à la pistache de Provence. Alors, on a commencé avec la pistache, on vient de terminer avec la pistache, mais là, les pistaches vont travailler. Donc, je crois qu'on tout est dit. On a fait le tour. Ah, merci beaucoup. J'ai envie de revenir vraiment pour voir la production française dans ton magasin. Avec plaisir. Un petit peu comment tu as pu magnifier encore davantage la pistache. Et puis, j'espère que ta boutique fera beaucoup de petits. Ben oui, moi aussi. Merci beaucoup. On va essayer aussi peut-être d'organiser une conférence sur la pistache et après la vente de pistache de Provence pour justement encore plus parler de la pistache de Provence et pourquoi on l'a remis à l'honneur. D'accord, tu n'oublies pas de m'inviter. Hein. Bien sûr, avec plaisir. Okay, je te remercie. Merci, au revoir et à bientôt. Ciao, ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit.